L'Église catholique fait mémoire de saint Nicolas de Flue et de Bienheureuse Clémence. Né en 1417 près de Saxène en Suisse, Nicolas de Flue meurt le 21 mars 1487. Il avait épousé Dorothée Wyss qui lui donna 10 enfants. Ils exploitaient une ferme prospère dans la vallée de la Calche. En même temps qu'il est fermier, Nicolas prend part à la lutte de son peuple contre l'hégémonie des ducs d'Autriche. Conseiller et arbitre dans les conflits, habile pour mettre fin au procès et réconcilier les factions, il est l'artisan de paix au plein sens de l'Évangile. Nicolas de Flue est d'abord homme de foi et de prière. En 1467, après 20 ans de mariage, pressé par un appel de son cœur croyant, il quitte le foyer familial pour vivre en ermite dans les monts de la Welsh. Hormis son épouse héroïque qui accepte sa décision, tout le monde le désapprouve. Toutefois, 2 de ses grands-fils viendront l'aider à bâtir la chapelle de sa retraite. Bientôt, on viendra de tous côtés solliciter ses prières et ses conseils. Dans cette nouvelle étape de sa vie, Nicolas avait reçu de Dieu le don de faire le lien entre sa vie de pénitent ermite et sa passion ardente de vrai patriote. En 1481, il rédigea la Convention de Stans, une synthèse qui évitera l'éclatement de la Confédération helvétique. Celle-ci doit à Nicolas de Flue sa pérennité jusqu'à nos jours. Canonisé en 1947, il est le patron de la Suisse. Bienheureuse Clémence. Devenue veuve du comte de Spanem, elle se fit religieuse à l'abbaye bénédictine de Trèves en Rhénanie, où elle mourut. La bienheureuse Clémence d'Hohenberg épousa le comte de Spanem, Allemagne. Devenue veuve, elle distribua tous ses biens aux pauvres et se retira comme simple moniale à l'abbaye d'Aurès à Trèves où elle mourut en 1176. Saint Nicolas de Flue, bienheureuse Clémence, priez pour nous. Évangile. Est-ce de Galilée que vient le Christ? Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole. Dans un cœur bon et généreux. Qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient: c'est vraiment lui, le prophète annoncé. D'autres disaient: c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient: le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David? Et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter. Mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent: alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit: notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: serais-tu, toi aussi, de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.